Il faut supprimer les taxis moto à Brazzaville. Ici, ce n'est pas Bamako. Cette phrase est une phrase que l'on a entendue depuis quelque temps à cause de la montée des taxis-motos dans la ville de Brazzaville. Et cette phrase est une phrase scandée par un certain nombre de chauffeurs de taxis, de véhicules classiques, qui se plaignent justement de cette montée des taxis-motos qui non seulement augmente des graves risques d'accident, mais aussi pose un problème sur l'activité même des taxis au sein de la ville de Brazzaville. Et donc l'État a décidé d'être strict par rapport à la situation des taxis-motos à Brazzaville. Et la question aujourd'hui fondamentale de l'existence de cette activité se pose, puisque jusque-là, rien n'avait été mentionné pour ce genre d'activité. Nous pouvons donc aujourd'hui qualifier cette activité d'une activité clandestine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la page. C'est gratuit, likez, partagez au maximum. Jingle. Alors, dans un premier temps, nous allons déjà définir ce qu'est un taxi-moto. Donc, un taxi-moto, c'est le principe finalement un peu de ce qu'on appelle de VTC par exemple, véhicule transport avec chauffeur. Là, on est dans le cadre finalement d'une moto, c'est-à-dire qu'un principe de 2 roues qui va pouvoir justement permettre à certaines personnes de pouvoir utiliser ce moyen de transport qui a des avantages, mais bien entendu qui a aussi des inconvénients. Donc, le taxi-moto, c'est donc ce moyen de transport par lequel on peut se déplacer peut-être beaucoup plus facilement, avec un coût un peu plus bas, mais aussi avec des risques sécuritaires beaucoup plus élevés. Et c'est ça qui permet à tout un chacun de pouvoir se déplacer justement sur une moto, moyennant quelques pièces de 200 francs, voire 300 francs CFA, peut-être même 150 en fonction de la distance à parcourir, qu'aujourd'hui font un certain nombre de chauffeurs, de personnes qui se sont en tout cas autoproclamés chauffeurs aujourd'hui de taxi-moto pour débuter cette activité qui jusque-là n'existait pas à Brazzaville. Alors aujourd'hui, il y a un premier cas de figure, c'est celui des accidents causés par les taxi-motos. Il faut savoir que les taxi-motos aujourd'hui, je n'ai pas des chiffres de recensement, il y a quand même une grosse montée des accidents qui sont causés aujourd'hui par les taxi-motos. Plus il va y avoir des taxi-motos, plus il va y avoir des risques d'accident et aussi des risques de mortalité forcément. Et malheureusement aujourd'hui, ces accidents sont principalement causés quand même par un certain nombre d'informations importantes. Le fait qu'un certain nombre de chauffeurs ne soient pas détenteurs d'un permis de conduire de moto. Le fait que ces derniers soient souvent parfois en état d'ivresse ou en tout cas dans un état qui ne leur permettrait pas de pouvoir transporter des personnes ou même utiliser une moto. Le fait que les routes aussi soient catastrophiques, bien entendu. Ça aussi c'est un fait qui est clair. Le fait aussi d'être sur un taxi-moto, c'est s'exposer finalement à la notion de criminalité ou au grand banditisme qui existe aujourd'hui, puisque on peut rouler et facilement on peut se faire atteindre physiquement. Il y a donc un deuxième problème, c'est celui de l'organisation de cette activité. Cette activité qui aujourd'hui existe n'est pas vraiment organisée, ce n'est pas vraiment écrit quelque part de manière claire avec un mode de fonctionnement précis. Je tiens à rappeler ici qu'il y a plusieurs villes en République du Congo qui déjà avaient ce mode de fonctionnement de taxi-moto. On peut parler par exemple de Lutete, Nkayi, un peu ces villes un peu éloignées où justement il y avait besoin de ces moyens de transport. Ces activités existent. Alors, est-ce que ces activités avaient déjà été cadrées? Je n'en sais rien. J'ai essayé de faire quelques recherches là-dessus, je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de Brazzaville, il n'y avait pas d'encadrement par rapport à cette activité, puisque d'ailleurs, même les entreprises, les compagnies d'assurance n'avaient pas prévu un cas de figure où justement on aurait de potentiels transports de personnes qu'on peut aujourd'hui qualifier taxi-moto. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas mis en place. L'avantage lorsqu'on fait recours au taxi-moto, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est celui de l'accessibilité à des zones difficiles. Il y a beaucoup de zones où aujourd'hui les routes sont catastrophiques. Un taxi normal ne peut pas y aller potentiellement. On a aussi l'avantage sur le fait que lorsqu'on est sur une moto, forcément, on n'est pas vraiment impacté sur la question des embouteillages. Ça aussi, c'est un avantage forcément en termes de timing, lorsqu'on est pressé, lorsqu'on a besoin d'arriver à un moment donné quelque part et qu'on n'a pas besoin d'être impacté par les bouchons. Le taxi-moto, c'est aussi une solution. Troisième avantage, c'est l'état des routes dans la ville de Brazzaville ou même dans les autres villes. L'état des routes est catastrophique, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec une moto, il est beaucoup plus simple quelque part de pouvoir rouler pour accéder aussi à un certain nombre de zones. Donc, ne pas confondre le cas des zones difficiles, ce qu'on appelle les zones difficiles ici, ce sont des zones où les transports en commun n'existent quasiment pas, parce qu'il n'y a tellement pas de routes qu'il ne peut pas y avoir de transport en commun. Et le cas des routes aujourd'hui qui sont un petit peu catastrophiques, c'est le cas où on va avoir des taxis, mais l'accès reste quand même difficile, ou en tout cas les taxis ne peuvent pas rouler à une certaine vitesse, puisque l'état des routes ne le permet pas. Forcément, il y a aussi un avantage en termes de coût. Lorsqu'on prend un taxi moto, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher, on peut se déplacer beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, avec 300 francs, 500 francs, on peut prendre un taxi moto, alors que lorsqu'on prend un taxi classique, c'est 1000
francs CFA. Donc la différence, elle est quand même énorme. On a l'impression qu'on a une différence qui est quasiment de 100%. Et donc, on voit tout de suite que le taxi moto, non seulement ça propose la possibilité de pouvoir aller plus rapidement à un endroit, puisqu'il n'y a pas de notion d'embouteillage, mais en plus, c'est moins cher par rapport au taxi classique. Forcément, dans un pays où les gens souffrent énormément, les gens vont converger vers ce genre de solution. Et bien entendu, il y a la notion du transport en commun, hein, qui est le bus aujourd'hui classique, qui est devenu aujourd'hui victime, hein, cette activité est devenue victime des comportements de chauffeurs qui eux aussi sont victimes de la pauvreté qui est en train de s'introduire petit à petit, qui font aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle des demi-terrains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez potentiellement un trajet sur une cinquantaine de kilomètres qui valait 150 francs CFA. Les chauffeurs de bus vont donc décider de découper ce trajet de 50 km en 3 portions. C'est-à-dire que vous avez une portion qui va valoir 150 francs, une deuxième portion qui va en valoir 150 francs d'autres et une troisième portion qui va valoir finalement 150 francs encore. Ce qui fait finalement sur un trajet qui valait potentiellement 150 du point A au point B va maintenant valoir à quasiment 450 voire 300 francs parfois, simplement parce que ces derniers font ce qu'on appelle des demi-terrains. Donc ils vont dire que finalement le terminus qui était prévu comme l'activité le prévoit, c'est maintenant un terminus inventé par des chauffeurs aujourd'hui parce que ces derniers eux aussi ont besoin de pouvoir gagner et survivre dans cette pauvreté. Alors donc l'État décide de mettre à un moment donné, prendre des décisions strictes. Il y a un certain nombre de contrôles, hein, vous pourrez le voir par rapport à une petite vidéo, des contrôles qui se passent justement pour s'assurer qu'à un moment donné la notion de sécurité routière soit toujours appliquée. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la notion de cadrage de cette activité des taxis-motos, mais au-delà du cas du cadrage, il y a aussi le cas de la sécurité routière de manière générale. Non seulement lorsque vous êtes sur un taxi-moto, vous êtes potentiellement un danger pour les autres, mais vous êtes aussi potentiellement un danger pour votre propre client que vous êtes en train de transporter. Donc il y a des obligations à respecter. Vous avez effectivement le cas où il faut avoir un permis de conduire déjà pour avoir la possibilité de conduire, le fait d'être dans un état de sobriété parce que ça c'est hyper important pour pouvoir conduire. Vous avez le fait d'avoir des protections, des EPI, donc d'avoir des équipements qui vous permettent de vous protéger, notamment des casques. Le casque est obligatoire. Aujourd'hui, les gens conduisent des motos en République du Congo et s'en foutent de la notion du casque. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir cadrer cette activité sur le cas de la sécurité routière. Et je pense très sincèrement qu'il faut vraiment cadrer cette activité, c'est-à-dire que non seulement aborder cette notion de sécurité routière, mais vraiment encadrer aussi le côté de ce transport pour ne pas qu'il y ait beaucoup de débordements. Il faut, à mon sens, qu'il y ait des personnes qui bénéficient d'une carte qui va leur permettre justement de pouvoir transporter au-delà du permis de conduire de moto, puisque pour différencier un professionnel d'une moto donc particulière, il va falloir avoir une carte qui permette à celui qui va conduire en tant que taximan de moto que ce dernier bénéficie justement de cette carte qu'il va pouvoir présenter lors d'un contrôle qui justifie le fait qu'il puisse transporter des personnes sur sa moto. Je pense aussi qu'effectivement il faut mettre un certain nombre de choses, notamment dans le cadre des assurances, pour pouvoir introduire pour moi cette activité, parce que je pense que suspendre cette activité de manière générale n'aura peut-être pas de sens, mais il faut savoir une chose, toute décision qui va être prise sur la question des taxis motos va avoir un impact sur le transport dans le futur. Il faut savoir qu'au Congo aujourd'hui, nous sommes un pays où le transport en commun est quand même en bon état. Le problème aujourd'hui, ce sont les routes. Le taxi ne coûte pas cher en République du Congo. Au Congo, lorsque vous prenez un taxi, ça vous coûte 1000 francs CFA et vous êtes seul dans votre taxi. Vous n'êtes pas comme par exemple dans certains pays où lorsque vous prenez un taxi, on va vous mélanger à plusieurs alors que vous payez peut-être 1000 francs voire 2000. Dans le cas de la République du Congo, le prix du taxi est fixé, il est à 1000 francs sauf pour des distances qui sont beaucoup plus longues, mais pour des distances classiques, vous avez donc 1000 francs à payer pour un taxi où vous êtes seul à l'intérieur. Au cas contraire, vous payez 150 francs CFA pour rentrer dans un bus. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que si on prend des décisions face à la situation des taxis-motos, ces décisions vont avoir un impact pour le futur du transport en commun. C'est embêtant. À chaque fois, nous sommes embêtés. Vraiment, tant que code, tout, il connaît même rien. Trop des accidents. Il faudrait qu'on supprime ça. Il faut supprimer ça. On fait ça. Il faut faire l'opération sur ça parce que la plupart aussi, c'est les étrangers qui conduisent ça. Tous les jours des accidents. Tous les jours sont des accidents. Et ça provoque. Par exemple, moi aujourd'hui, là, ça m'a provoqué un incident. Par exemple, aujourd'hui, moi, ça m'a provoqué un incident. Vous avez vu, non? Je préfère que vous supprimiez ça. Hein? Qu'on abolit ça. Donc, nous, dans le temps, il y avait des vélos taxis moto ici. Non, on ne vivait pas. Donc, ce qu'on veut maintenant, là, mieux de supprimer ça. Et la plupart sont des bandits et sont des bandits qui conduisent ça. Ça veut dire que potentiellement, si on a vu, comme on a vu dans la vidéo, des chauffeurs en train de se plaindre parce que leur activité quelque part est en train de baisser, peut-être que valider la notion des taxis-motos va emmener une flambée de production de taximan de moto, ce qui forcément va causer à un moment donné potentiellement un chômage dans le cas de ceux qui étaient déjà taximan de taxi normal. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, je vais le répéter une dernière fois. Plus il va y avoir de cadrage sur cette notion de taxi-moto, plus il y aura de taximan de moto qui vont acheter des motos forcément pour faire
cette activité. Plus on aura des taximans de moto, moins on aura certainement des taxis, puisque plus personne ne va vouloir payer beaucoup plus cher. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, toutes ces décisions vont avoir un impact sur la durée. Donc, il est important de prendre des décisions claires pour qu'on puisse comprendre et que derrière, ça ne puisse pas casser une activité. Parce que d'autres personnes disent que si on interdit les taxis motos, on pousse les gens au chômage. Mais posez-vous aussi la question, si on laisse les taxis motos, on pousse aussi peut-être certaines personnes qui étaient en train de travailler au chômage. Donc, chaque décision a une importance. Il y a en tout cas une information qui a été donnée où potentiellement les taxis motos seront interdits dans le centre-ville par exemple, ou ce sera simplement dans des quartiers périphériques. Hein. C'est ce que disent les responsables. Je vous laisse regarder rapidement. Opération Tobengi ba taxi moto, il y a les secrétaires. Déjà, maire centrale a ça lancé pour Nango, biso toujours mené opération Anna. Et puis, tu peux na citoyen parce que moto, oh, motakumba ka moto, il faut ba la bango mibali. Ba misusu ba kuma rotia et ko misato batomi nei wana to koko ndimangote. De toute façon, opération taxi moto, ça qui pour nangai, et ali biloko moko, il faut pas exister. Ngana na idée à le maire central à le photo peksa ba taxi moto, mais vaut mieux evanda na ba quartier périphérique que quand na kata ville. Mambo ya ba moto et que maire central mais décidé que ba taxi moto na kata ville il y a beaucoup de danger pour les citoyens. C'est vrai que et qu'il y a des quartiers à Kaka, des déplacements qui sont difficiles, mais les motos dans le côté de la Brazzaville, il faut y avoir dans les quartiers. Il y a Lumba Boubia, il y a des taxis moto, il y a des arraché que les sacs na bantu na kata centre-ville. Or, membre na bete na zola veya. Donc, ni ya una fieti bete na kundaka ko repousser bata ba taxi moto et na bati baki na nata bantu tatu iya na zula moto. Parce que baki ve na ba casque, baki na ki mosi ve na ba into ba. Donc, bete lenga nzima jave membre ba taxi moto. Et donc, comme on peut le voir dans ce cas de figure-là, si c'est pour que ces taxis-motos puissent travailler dans des quartiers périphériques, pourquoi pas? Mais est-ce que les quartiers périphériques ne voudraient pas non plus dire que finalement, il n'y aura pas forcément un contrôle drastique par rapport à tout ça? Puisque généralement, lorsqu'on va parler de quartiers périphériques, c'est peut-être des quartiers où justement, on ne va pas pouvoir avoir beaucoup de policiers pour pouvoir contrôler cette activité. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cette situation. Moi, je me pose des questions. Je ne suis décisionnaire de rien du tout. Je vous pose donc la question, est-ce qu'il faut suspendre cette activité de taxi-moto ou faut continuer à la garder, plutôt l'encadrer et laisser justement cette activité se créer et se développer, voire même potentiellement au péril de l'activité du transport en commun qui existait jusque-là, des bus et des taxis classiques. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Sur le reste, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Imen.